Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va voir une idée de base pour du PVP. Premièrement, il va falloir poser son drapeau. Alors, je vous déconseille de poser votre drapeau près d'une colline ou près de bâtiments. Je vous conseille également de trouver un terrain relativement plat pour éviter que vous ayez des structures qui se dégradent plus facilement que d'autres. Surtout au niveau des clôtures de l'enceinte de votre base. Ça va être très important d'avoir un sol assez plat. Pour information, je me trouve juste ici, en B2. Alors, quand vous construisez votre base, je vous conseille également d'avoir un point d'eau, comme une rivière, pour pouvoir avoir de l'eau à volonté. Bon, il faut savoir que j'ai de l'eau juste derrière la route là-bas. J'ai un point d'eau, j'ai un petit lac avec une rivière. Donc ça peut être un bon endroit pour s'y mettre. Ce que je peux vous conseiller également, c'est éviter de vous mettre en plein milieu de plaine, comme je l'ai fait là. Essayez de vous cacher derrière les arbres, derrière les buissons, derrière la végétation, ou bien en pleine forêt, pour éviter que les joueurs trouvent votre base trop facilement. Alors, la base que je vous propose aujourd'hui, ça va être une base pour une personne, avec moins de 100 éléments de construction, pour que vous puissiez l'arranger à votre goût. Sachez qu'il est possible d'être à plusieurs dedans, vous pouvez être à deux, voire même à trois. Après, c'est à vous de voir. Oubliez pas que si vous êtes plusieurs joueurs, vous aurez plus d'éléments de construction possibles. Après, c'est à vous de voir. Moi, là, j'ai fait une base pour un joueur et vous pouvez être facilement à plusieurs dedans. Après, sachez que c'est pas une base qui est optimisée à fond pour l'anti-raid. C'est juste quelques idées comme ça que je souhaite vous donner. Et après, vous ferez en fonction de vos goûts. C'est parti, on va commencer avec notre première fondation. Alors, on va la tourner avec le scroll molette. Alors, ce que je vous conseille, c'est de pas trop la lever comme ça, parce que sinon les joueurs vont pouvoir passer soit en dessous, soit tirer en dessous et voir ce qu'il y a. Je vous conseille de la mettre un peu plus bas. Voilà, comme ça, c'est très bien. Ou un petit peu plus élevé si vous le voulez. Et vous la mettez juste en face de votre drapeau. On va la fabriquer. Voilà, donc voilà comment doit être votre première fondation, juste en face de votre drapeau. Ensuite, vous allez mettre une fondation de chaque côté. Une ici et une autre juste ici. Ensuite, vous allez en mettre une ici. Encore une autre là. Et vous allez en remettre deux ici et une autre juste là. Il faut en fait entourer votre drapeau. Et voilà. Donc ça vous fait une structure de 3 par 3. Maintenant, on va entourer notre drapeau de murs et lui mettre une porte. Car si quelqu'un casse votre drapeau et qu'il en met un à son tour, il faut savoir que la base lui appartiendra. Alors il faut protéger au maximum son drapeau. Alors on va mettre la porte. Alors la porte on va la mettre ici, sur le côté. Vous allez mettre une autre porte ici, qui va être l'entrée de votre base. Et ensuite, on va entourer le drapeau de murs.
Voilà. Donc ça donne l'entrée ici. Et l'entrée pour accéder à votre drapeau se trouvera juste là. Maintenant que cela est fait, on va entourer le reste de notre base en mur. Alors, je ne vais pas mettre de fenêtres par souci de sécurité. Il faut savoir que quand vous avez des fenêtres, automatiquement, on peut voir à travers et on peut un peu deviner où il y a des coffres et où il y a des portes. Donc je vais mettre que des murs. Alors on se reprend dès que c'est fait. Voilà, j'ai fini de mettre les murs tout le tour de la structure. Donc vous voyez, hein, j'ai mis des murs pleins, j'ai pas mis de fenêtres. Et à l'intérieur, j'ai mis quelques encadrements de portes. Donc j'ai mis un encadrement de porte à gauche, à droite, et j'en ai mis encore un ici, et un autre ici. Voilà pour les encadrements de porte. Ensuite, nous allons mettre 3 murs au deuxième étage. Un ici, un autre ici. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors je les mets, je les construis et on se reprend juste après. J'ai fini de construire mes murs au deuxième étage. Donc les 3 ici à l'entrée. Et 3 murs également à l'arrière. À présent, nous allons placer l'escalier. Alors, on va le mettre juste à côté de l'entrée où il y a le drapeau. On va le mettre ici. Et on le met comme ceci. Ensuite, on va mettre 2 supports au rez-de-chaussée. Nous allons en mettre un ici. Voilà. Et on va en mettre un autre juste ici. Alors, je les construis et on se reprend juste après. J'ai fini de mettre les supports. Maintenant, on va s'attaquer au sol du deuxième étage. Alors, vous en mettez sur toute la surface. Je les mets et on se reprend juste après. J'ai fini de poser le sol du deuxième étage. À présent, on va mettre les derniers murs et dernières portes. Alors, on va mettre le mur que je vais mettre ici. Et on va mettre une porte ici. Voilà. Alors, ensuite, on va poser le toit. Voilà. Et vous faites ça de chaque côté. Alors, je finis de construire et on se reprend juste après. J'ai fini de faire le toit. J'ai posé également des sols en haut pour le finir le toit. Alors, à présent, je vais tout passer en béton. Je vais mettre également toutes les portes à tous les encadrements de portes et on se reprend juste après. Attention, hein, quand vous améliorez vos structures, parfois il y a un bug. Quand on appuie, vous voyez qu'on peut pas l'améliorer. Alors pour ça, quand vous voyez que c'est bleu et que vous pouvez pas l'améliorer, vous descendez en dessous et vous l'améliorez par en dessous. Vous voyez, ici je peux améliorer. J'ai fini d'améliorer la structure en ciment. Alors après, vous pouvez très bien faire en briques, hein, ce sera déjà très bien. Et si vous n'arrivez pas à trouver les matériaux pour améliorer votre base, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'avais fait sur Scum, les lieux à connaître, où je vous fais montrer la plupart des matériaux où on peut les trouver sur la map. À présent, je vais vous faire montrer l'intérieur. J'ai rajouté 2-3 petites choses.
Alors, déjà quand on rentre, vous voyez que j'ai mis deux étagères, enfin deux armoires, tout simplement pour protéger le mur qui est à l'arrière. Il faut savoir que derrière le mur, il y a le drapeau. Alors ça permet un peu de protéger. Et puis les gens, ils n'auront peut-être pas l'instinct de casser les étagères, puis après de casser le mur. Donc, moi personnellement, je mets deux armoires à l'entrée. Ensuite, on va ouvrir. Alors ici, on a le drapeau. Vous voyez qu'on a 66 éléments de construction, donc on est encore large. Et enfin, en haut, j'ai mis le lit. Comme ça, on peut repop en toute sécurité en cas de raid. Alors, à présent, on va voir comment faire l'enceinte autour de la base. C'est parti pour l'enceinte de la base. Alors, je vous conseille de commencer par mettre la porte par laquelle vous allez rentrer et sortir. Alors, moi j'ai mis une porte double. Voilà. Et ensuite, nous allons mettre les murs. Quand vous avez fini de placer votre porte, on va mettre le premier mur. Alors, il se colle automatiquement à la porte. Ce que vous faites, c'est que vous allez l'étirer au maximum. Voilà, là vous voyez qu'il ne bouge plus, il s'étire plus. Alors, vous allez correctionner l'angle à 0. Comme ça, vous allez avoir une structure bien droite. Voilà, et quand vous êtes à 0, vous appuyez sur F. Et là, vous voyez que la flèche est du mauvais côté. Ce qui veut dire que le barbelé, quand vous allez améliorer votre mur, va se retrouver à l'intérieur de votre base. Alors pour ça, vous restez appuyé sur F et vous faites retourner. Et là, vous voyez que le mur s'est retourné et que maintenant, il est du bon sens. Alors, on va le fabriquer. Voilà. Et vous pouvez voir que j'ai 100 en HP sur mes deux murs. On voit bien que j'ai un mur ici. Ici, on voit qu'il y a un poteau. Puis un autre mur. Maintenant, si je refabrique un mur et que je le fais plus petit, voilà, on le fait plus petit. Je le fabrique. Vous voyez que là, il a que 75 de HP. Là, on a un poteau et on va avoir 44 de HP. Donc ça, il faut surtout éviter de faire des murs aussi petits. Alors, ce que je fais, c'est que je vais le détruire et je vais vous faire montrer, quand vous voulez faire juste un mur, à quelle grandeur il faut le mettre. À présent, on va mettre un seul mur. Alors, on le met ici. Et pour faire un seul mur, au niveau de la distance, là, il va falloir mettre 4,9. Ça va vous faire un mur 200 HP. Voilà, alors on va le retourner. Et vous voyez que là, on a un seul pan de mur. Et si je le fabrique, vous voyez qu'il est à 100 HP. Donc surtout, faites bien des murs de 100 HP pour avoir une enceinte la plus solide possible. À présent, je continue à faire tout le tour de la maison et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai fini de faire l'enceinte de ma base. Alors, j'ai laissé deux murs comme ça pour vous faire montrer à peu près les vies. Alors, il faut savoir, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en bois ce sera 100 HP. Après, vous avez en fer qui fera 200 HP. Ensuite, vous avez en métal qui fera 400 HP. Ensuite, en brique, 800 HP. Et enfin, en béton qui va faire 1200 HP. Alors, si vous pouvez essayer de passer en brique, et vraiment, si vous avez la possibilité de le faire, je vous conseille de le passer
en béton, c'est ce qui aura de plus difficile à casser et c'est ce qui sera le plus sûr pour votre base. Alors ensuite, à l'intérieur, attention quand vous mettez votre porte, si vous suivez bien les angles de la porte, comme je vous ai expliqué, que vous ayez assez d'espace ici, si vous souhaitez mettre un véhicule. Moi vous voyez que ça se rétrécit un peu. Bon après c'est pas bien grave. Ensuite ce que vous pouvez faire c'est mettre un puits, si vous n'avez pas d'eau à proximité. Et puis pourquoi pas mettre un petit jardin de culture à l'intérieur pour avoir de la nourriture. On va aller voir combien de structures j'ai. Et vous allez voir qu'on peut encore en mettre. On est à 83. Donc vous voyez, vous pouvez encore largement remettre des structures, des meubles ou autres pour compléter votre base. Mettez également des pièges. Vous pouvez mettre des planches à clous par exemple à l'entrée. J'ai pas mis d'escalier aussi ici pour économiser un peu de structure. Et si vous êtes à plusieurs, ce que je vous conseille, c'est de rajouter encore une enceinte autour de l'enceinte pour protéger encore plus votre base. Petite précision avant de conclure cette vidéo, il faut savoir que l'enceinte, elle fait 4 murs de long et 4 murs de large. Donc voilà, c'est du 4 par 4. Ensuite, si vous faites une deuxième enceinte autour de l'enceinte, je vous conseille de la fabriquer à une certaine distance de l'autre, environ 2-3 mètres, pour éviter que quand les raiders utilisent des explosifs, qu'ils touchent à la fois le mur de la première enceinte et le mur de la deuxième enceinte. Comme les explosifs ont un rayon d'explosion, évitez que ça touche les deux murs. Dernière petite chose avant qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous connecter au moins une fois tous les 14 jours sur votre base, d'aller au drapeau, de prendre une caisse à outils, vous restez appuyé sur F et vous faites réparer, soit 25%, 50% ou 75% ou tous les éléments de votre base, pour après être tranquille, encore une fois, 15 jours sans vous connecter. N'oubliez pas également que vous pouvez enterrer vos coffres, comme par exemple à côté de votre drapeau. Vous pouvez enterrer un coffre, vous y mettez une serrure, et puis ensuite, avec une pelle, vous pouvez l'enterrer, soit ici ou dans votre jardin. N'oubliez pas que pour le déterrer, il vous faudra une pelle. Sachez également qu'il faudra le redéterrer au moins une fois tous les 15 jours pour ne pas qu'il dépope. Alors voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur une idée de base en PVP. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.